Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose exercice 3 sur Scratch du CRPE 2017 groupement 4. Alors c'est la deuxième partie, les 4 exercices qui sont indépendants. Là, tout exercice sur Scratch plutôt accessible. Alors évidemment, comme d'habitude, quand on y a Scratch, on va aller programmer. Je vous montrerai comment on tape tout ça pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Puis pour ceux qui savent, ça vous permet de réviser et puis un petit peu de revoir comment fonctionne ce joli petit logiciel. Donc toujours les premières questions dans ce genre de choses, c'est faire tourner un programme. Donc ici, le programme qu'on va faire tourner, c'est le programme qui est à droite là. Ici, donc celui que je fais bouger là, vous voyez. Donc à droite, 7 ou 8 lignes, beaucoup de mètres A, mètres A. Donc on va expliquer ce que ça veut dire. Voilà. Et on vous demande d'appliquer ce programme de calcul au nombre 10. Voilà. Et ensuite, on va modifier ce programme, le raccourcir pour le rendre plus efficace. Donc là, on mélangera Scratch et de l'algèbre. Donc on est parti pour l'analyse de ce programme. Alors vous voyez, je l'ai fait sur Scratch, comme ça on a les belles couleurs d'origine. Donc vous voyez chaque tuile en fonction du menu et d'une couleur. Donc voilà, tout ce qui concerne des données, c'est-à-dire des lettres, des variables que vous créez, c'est en orange ici. Donc j'ai créé pour ça, on verra tout à l'heure, X, A, B, C, D. Comme ça on peut faire des calculs avec ces lettres-là. Alors, première ligne ici, donc on analyse bien tout ça avant de le faire tourner ce programme. Donc ligne 1, donc c'est juste pour ça, c'est l'exécution. Quand vous appuyez sur ça, le programme démarre. Alors, deuxième ligne, donc donner une valeur et attendre. Là, ça veut dire que sur l'écran, donc s'écrit donner une valeur, et il attend que vous tapiez cette valeur. Donc, vous pouvez rentrer ce que vous voulez, 4, 8, il faut rentrer un nombre par contre. Voilà. Ensuite, mettre X à réponse. Ça veut dire que j'ai créé normalement, celui qui a fait le programme a créé une variable X, dans lequel vous pouvez stocker un nombre. Donc dans la variable X, eh bien, on va mettre cette variable à réponse. C'est-à-dire qu'ici, à l'intérieur, on va mettre la réponse. Alors réponse est en bleu, c'est donc en lien avec ce qu'on a rentré juste avant. Donc la valeur ici, elle va se stocker dans réponse. Et vous, eh bien, vous pouvez mettre cette réponse à l'intérieur de la variable X, c'est-à-dire la case qui stocke la valeur de X. Et on continue. Deuxième calcul, on a une deuxième variable, la variable A, dans laquelle on va stocker X moins 8, donc le X d'avant. D'accord ? Et ainsi de suite, une troisième variable dans laquelle on stocke B. Ici, on mettra la valeur que vous avez calculée avant fois 3. Quatrième ligne, on mettra dans la variable C valeur de B plus 24. Et dans la D, on va mettre la valeur de C, donc on vient juste de calculer avant, multiplier, enfin additionner de la valeur X qu'on a encore en stock dans la case X. Et après, on montre. Montrer, ça veut tout simplement dire afficher la valeur de D. Donc on affiche D. Voilà, donc plein de petits calculs qu'on va faire au fur et à mesure à travers l'exemple. Ici, on va appliquer au nombre 10. Donc on tape 10. On met X dans 10. Donc, c'est-à-dire qu'ici, X vaut 10. A, qu'on a créé, vaut X moins 8. X moins 8. Donc ici, X moins 8. Donc 10 moins 8, puisque X vaut 10, 10 moins 8, ça fait 2. Donc dans la valeur A, vous allez stocker le nombre 2. B, c'est A fois 3. A fois 3, comme A vaut 2, ça fera 2 fois 3. Dans B, vous allez stocker 6. Pour C, on met B plus 24. Vous voyez, c'est très simple quand même. Si on fait dans l'ordre, ça fera 6 plus 24. Ça fait 30. Et dans D, on fera C, donc 30. Alors, je vais réécrire tout. C plus X. Alors, C, c'est stocké 30. Dans X, on a encore 10. Donc, 30 plus 10, ce qui vaut 40. Et donc, on affiche 40. Donc, c'est bien ce qu'on devait montrer. Vous voyez, la question, c'est de montrer que c'était 40. Donc, on est bon. On a bien compris le programme. Alors, deuxième question, la même chose avec moins 2, mais on ne vous donne pas le résultat. Donc, ici, on entre moins 2. Donc, X devient moins 2. A devient moins 2, moins 8, moins 10. B ensuite devient A fois 3, donc moins 10 fois 3, qui fait moins 30. C devient B plus 24, donc moins 30 plus 24. On fait attention, ça fait 24 moins 30, donc ça fait moins 6. Et D deviendra C, donc moins 6 plus X qui vaut moins 2. On fait bien attention, moins 6 plus moins 2, ça fait moins 6 moins 2. Ça fait moins 8. On affiche moins 8. On va vérifier ça avec Scratch tout de suite. Alors, on est parti. Donc, je dois d'abord démarrer événement. Donc, ça, c'est le drapeau. Il est en marron. Donc, ici, dans événement.
Ensuite, demander, c'est un capteur. Il va attendre que vous fassiez quelque chose avec le clavier. Donc, vous mettez demander. Et là, vous mettez le message que vous voulez. Ici, c'est donner une valeur. Jusque là, on est bon. Maintenant, il faut créer des variables. Donc là, dans données, on va créer donc la lettre X. Voilà, et on va en créer plein, hein, parce qu'il nous faut X. Vous voyez, comme ça, après, on a mettre, ajouter, montrer, cacher. On va créer donc toutes les variables rapidement. A, B, C et D. Maintenant, mètre. Vous voyez, on prend mètre. Ici, on va déjà mettre toutes les mètres A. Ensuite, il y a mètre B. Et on mettra après les calculs dedans. Alors, ça va parce que c'est dans l'ordre. Voilà. Et après, montrer à variable, on peut tout de suite mettre ceci. Il reste à mettre maintenant dans les petits carrés les bonnes instructions. Alors, il en manque une. Il manque la première. Et mettre X. Voilà. Et quand vous oubliez, c'est pas grave, vous redécalez et voici. Donc X, il faut mettre réponse. Alors réponse, eh bien ça va être dans bleu. Un bleu ici, on a été chercher ça dans le capteur. Dans le capteur ici, il va y avoir une réponse, voilà, juste sous l'action. Et là on met réponse. Alors réponse, c'est donc la valeur que vous avez tapée qui va rentrer dans la case X. Ensuite, il faudrait mettre une soustraction. Donc ici, en général, on fait, donc on aura besoin d'une soustraction. On aura besoin d'une multiplication, donc je vais tous les mettre, vous pouvez comme ça les préparer, une addition et une autre addition. Voilà. Et on va les remplir progressivement avec les données. Donc là, la première, il faut x moins 8. Voilà, quand c'est une variable, vous la déplacez. Si c'est un nombre, vous l'écrivez vous-même. Multiplication a fois 3. Addition b plus 24. Et ensuite c plus x. Voilà, on n'a plus qu'à mettre ça où il faut. Et c'est fini, oui, ça va très vite. Voilà. Ici. Et le programme est déjà terminé. Hop, voilà, vous voyez. Et si vous le faites tourner, ici, donc vous appuyez sur drapeau. À gauche, toutes les valeurs apparaissent. Donc ici, je mets X, par exemple, au début, c'était 10. On doit trouver 40, je vous rappelle. Voilà, on valide. Il fait le calcul. Voilà, montrer à variable D. Alors, elle doit être cachée dessous. Je ne sais pas où est-ce qu'il l'a mise. Ah oui, maintenant, il faut attendre. Parce que montrer à variable D, c'est bien 40. Alors, c'est peut-être ici qu'il montre, certainement. Alors, maintenant, on avait dit moins 2, je crois. Donc, on le refait tourner. Moins 2. Voilà, on valide. Et là, on trouve moins 8. C'est ce que j'avais trouvé. Donc, c'est bon. On est parfait. Si vous enlevez montrer, petit exemple, qu'est-ce qui se passe? Ici, on refait avec moins 2. Voilà, vous validez. Ici, à moins, il n'y a rien de plus. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir un petit problème dans mon programme au niveau du montrer. Ah oui, j'ai trouvé en fait. Et s'affiche à la base. Donc, pour les enlever, il faut les cacher. Donc, vous cliquez droit dessus. Voilà. Cliquez droit. Il reste D. Voilà. Vous voyez, si j'enlève D, il va réapparaître. Par exemple, si je fais ça, j'affiche donc, j'ai dit 10. On a dit que ça faisait 40. Vous voyez bien que ça a affiché 40. Alors, vous pouvez le déplacer si vous voulez. Voilà. Donner une valeur, 5. Et voilà. Vous avez compris comment on fait ce programme. Maintenant, on va le modifier pour qu'il soit plus court. Comment faire? On vous propose un deuxième, ici, algorithme, programme. Sauf qu'ici, vous avez une case qui n'est pas remplie. La case ici, qu'est-ce qu'on va mettre dans A? Donc, c'est à vous de travailler un petit peu parce qu'il faut trouver une formule ici qui dépendra de X, c'est-à-dire de ce qu'on a rentré au début. Donc, j'ai remis en couleur. On le fera tourner après. Alors, vous pouvez vous entraîner à le faire puisque vous avez réussi à faire le premier. Normalement, maintenant, faites le deuxième. Il faut compléter. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on va faire tourner le premier programme en prenant la lettre X ici. Donc, supposez qu'on met X. Donc, dans X, ici, on a X. Ensuite, à l'intérieur de A, on va mettre X moins 8. Dans B, on mettra A fois 3. Donc, c'est-à-dire X moins 8 fois 3. Ou 3 fois X moins 8. Maintenant, on passe à C. C, on met B plus 24. Donc, 3 fois X moins 8 plus 24. Et pour D, on mettra C plus X. Donc, C, on vient de le faire, 3x moins 8 plus 24 plus X. C'est de l'algèbre, on va développer ici. Distributivité du 3. Donc,
Ça nous donne D égale 3 fois X plus 3 fois moins 8. Alors, je vais doucement. Plus 24 plus X. Je vais regrouper ensemble les X. 3X plus 8, ça fera donc 3X plus 1X. Ici, c'est comme si j'avais 1X, ça fait 3 plus 1, 4X. 3 fois moins 8, ça fait moins 24. Plus 24. Vous voyez que moins 24 plus 24, ça s'annule, il reste 4X. Donc en fait, un programme très simple, on trouve à chaque fois le quadruple. Donc on a rentré, tout à l'heure on avait rentré 10, on a trouvé 40. On a rentré moins 2, on a trouvé moins 8. Donc notre résultat a l'air très cohérent. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans le programme ici? Eh bien tout bêtement, tout simplement ici. Donc 4 fois X. Voilà. Donc on va tout de suite le tester. Alors, on va le faire. Donc il nous faut une multiplication. La voici. Ici, on va mettre donc X. Donc, il faut donner X devant 4. On le met à l'intérieur de la case. Oups, c'est pas rentré dedans. Voilà. On fait tourner. Par exemple, on essaie 10. Résultat, 20. Ah, petit souci. Donc, c'est pas A ici. Si A vaut 4 fois X. Ah non, il faut montrer, pardon. Ah, évidemment, j'ai oublié de changer cette lettre. D'ailleurs, il faudra que je change donc dans le texte. Donc ici, on affiche, vous voyez, on affiche 10. Et voilà, on obtient encore une fois 20, c'est normal, ce n'est pas effacé D, voilà, c'est A qui m'intéresse. Les aléas de la programmation, ici moins 2, j'obtiens moins 8, on va vérifier. Si je mets 25, j'obtiendrai 100. Voilà, on est bon, c'est bon, tout le programme est correct. Pour ceux qui avaient vu, donc vous pensez bien à changer. Alors je vais changer tout de suite. Ici, là, ce n'est pas D que vous avez dedans, mais ceux qui avaient vu, bravo, c'était la lettre ici A qu'il fallait montrer, parce que sinon, vous ne montrerez pas grand-chose. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, vous avez un petit peu appris. À bientôt pour la suite de ce groupement 4 de 2017.